Bonjour, chers élèves. Bienvenue à votre journée de cours en ligne du 15 février. Aujourd'hui, éducation physique, maths et sciences se sont mis ensemble pour vous préparer un cours sur l'éducation sexuelle. Donc aujourd'hui, 4 grands thèmes seront abordés lors de ce cours en ligne. Le premier sera l'hygiène corporelle entre autres, qui est directement reliée à votre cours d'éducation physique. Sinon, nous avons perception réelle de soi, perception de soi et de Web 2.0. Et finalement, le consentement et agression sexuelle, qui est le vif du sujet pour aujourd'hui, la période. En tout temps, si vous ressentez un besoin de parler à quelqu'un, puisque c'est un sujet quand même qui est assez délicat, si vous sentez un malaise, si vous avez l'impression que les émotions commencent à sortir, n'hésitez pas à contacter quelqu'un. Moi, je vous propose l'organisme Nacalax de l'Estrie qui s'occupe précisément des agressions sexuelles en tout genre. Ils sont disponibles 24/7, donc on n'hésite pas. Sinon, il y a toujours moyen aussi de contacter Catherine Brault, la psychoéducatrice de l'école au séminaire. Sinon, un adulte en qui vous avez confiance, évidemment. Pour la section des sondages, vous allez avoir 4 sondages à remplir sur chacun des thèmes. Les sondages, vous allez remarquer qu'on vous demande votre nom et votre groupe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un prof qui va aller voir quels résultats sont associés à quel élève. C'est tout simplement pour nous assurer que tous les élèves ont fait les sondages. Donc, on ne fera jamais d'association de réponses à des élèves. Et ça, c'est valide pour aussi quand on va partager les résultats de ces sondages-là. Ça va être fait de façon tout à fait anonyme. Il n'y aura jamais un élève qui aura accès à ces sondages-là. Le but, c'est que vous soyez honnête pour qu'on ait un portrait réaliste parce que vous allez pouvoir baser des réflexions beaucoup plus précises et beaucoup plus valides à ce moment-là sur les sujets qu'on vous demande d'aborder. La période de recherche sera à la période numéro 2. Donc, la recherche, c'est plusieurs lectures de textes du gouvernement, autant que des vidéos à regarder sur YouTube, que des textes dans des journaux, des médias sur Internet, pour vous renseigner sur les 4 grands thèmes abordés. Le but de ces recherches est de finalement aboutir à la période 3, qui est une période de réflexion dans laquelle vous allez pouvoir mettre à profit ce que vous avez appris, autant par les sondages que par les lectures et vidéos que vous avez regardées. La période 3 est donc la réflexion. Nous allons vous fournir les réponses au sondage, encore une fois, tout à fait de façon anonyme. Vous allez seulement avoir les résultats des élèves, donc les réponses les plus populaires, moins populaires, ce qui pourra vous aider à pisser votre réflexion sur les différents sujets. Sur l'image de soi, autant hygiène, perception de soi, que finalement le consentement et agression. Donc, à la période 4 et 5, ce sera la production du message de sensibilisation, soit par le biais d'une affiche ou d'une BD ou d'une image. Vous pouvez y aller avec plus des mots, plus du visuel, plus des dessins. C'est comme vous voulez, tant que ça reste évidemment non vulgaire et approprié pour l'école. Vous pouvez utiliser plusieurs applications comme le Slide, le Doc ou même Notability pour faire une affiche. Vous pouvez aussi utiliser des applications précises qui font des BD comme ComicsEd ou autres. Il y en a plusieurs de disponibles sur Internet. Je me fie sur vous pour m'en trouver une bonne. L'important, c'est que ces applications-là puissent transformer en PDF ou en image JPEG à la toute fin pour que vous puissiez nous partager votre travail adéquatement. C'est important aussi que sur la fiche, vous mettiez le nom et le groupe sur la fiche, pas dans le nom du document. Vraiment, sur la fiche, je veux directement le nom et le groupe. Même si vous êtes deux dans des groupes différents, vous marquez toutes ces informations-là directement sur la fiche. Pour le message de sensibilisation, on voulait vous montrer quelques exemples. On vous en avait montré une sur le consentement à la période 2 de recherche. Évidemment, ça, c'est très élaboré. Il y a non seulement du dessin, mais du texte. Vous pouvez miser soit sur un, soit sur l'autre. Ça peut être vraiment juste une image avec un slogan un peu choc. Le tout, ce qui est important, c'est d'avoir développé un aspect qui vous a touché, qui vous a marqué aujourd'hui particulièrement.
Donc, pour toute la journée de cours en ligne d'aujourd'hui, tout se passera sur le Classroom de niveau. Donc, pas besoin d'aller voir celui de maths, celui de sciences, celui d'éducation physique, il n'y aura rien dessus. Ça va être vraiment tout dans le même Classroom, celui de niveau. Voici ma version prof, là, évidemment, mais ça va ressembler à ça. Vous aussi, dans la section travaux devoirs, vous allez avoir la liste. Ils vont apparaître, évidemment, à mesure que la journée avance. Vous allez avoir chacune des périodes qui vont apparaître, donc la période 1, la période 2, la période 3, la période 4 et 5, et finalement, c'est fini. Vous avez fini votre journée de cours en ligne. Donc, si on va plus en détail, dans la section générale, vous allez avoir les consignes pour la journée ainsi que le petit vidéo ici présent. Vous allez avoir ensuite les périodes qui vont apparaître. La période 1, les 4 sondages. La période 2, la lecture, les vidéos à regarder sur chacun des thèmes. La période 3, c'est la période réflexion, donc des textes à écrire dans le questionnaire de réflexion. Vous allez aussi avoir accès aux résultats des sondages, donc sous forme soit de graphiques, soit de résumés, des résultats que vous avez fait des sondages à la période 1. Finalement, vous avez la période 4 et 5 pour produire votre affiche. Vous avez des consignes et des applications qu'on vous conseille pour faire votre affiche. Et finalement, le travail qui est à remettre sur le Google Drive. La remise de la fiche se fera sur Drive. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la P4, P5 Travail à remettre qui va être directement lié à notre dossier 900-CEL pour cours en ligne. Quand vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir dans votre Drive ou votre disque ce document partagé avec vous. Vous allez sélectionner votre groupe. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le petit plus dans le haut, dans le coin à gauche, et vous allez faire importer un fichier, soit votre affiche en PDF ou en JPEG. Important, assurez-vous d'avoir votre nom et votre groupe sur votre affiche. Merci, bonne journée en ligne. Profitez pour être en pyjama et avoir une tasse de chocolat chaud à la main quand vous faites ça. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!